Un ciseau, pour nous, c'est certainement pas un expert technique, c'est, avant tout un risk manager, donc avec quelqu'un qui a un mindset de gestion des risques, et dont le périmètre, le terrain de jeu est le système d'information dans son ensemble. La fonction CISO, finalement, c'est ce qu'on appelait avant le RSSI, le responsable de la sécurité du système d'information, et qui est un terme d'ailleurs qui est un petit peu désuet et qui ne reflète pas forcément la réalité de cette fonction. Oui, et notamment parce que, le mot responsable avait tendance à renvoyer à l'idée que cette personne, elle était responsable du risque en lui-même, là où finalement elle est responsable de la gestion des risques du système d'information et pas des impacts qui découlent du risque. Alors, on a beaucoup de CISO qui ont des compétences techniques importantes, parce que historiquement, les CISO viennent de ce monde-là, viennent en fait de l'IT, viennent de la sécurité du système d'information et ont pris ces postes-là. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'est pas absolument nécessaire d'avoir des compétences techniques très poussées pour être un bon CISO. Avant tout, pour être un bon CISO, il faut bien comprendre le métier de l'organisation dans laquelle on travaille. Il faut bien comprendre le cadre de maîtrise des risques général et évidemment avoir quand même une culture informatique qui permet d'être pertinent dans l'exercice de sa fonction. Son objectif, c'est maîtriser le risque et donc il est plus proche du métier de quelqu'un qui gère les risques financiers, les risques opérationnels, et cetera, qu'une fonction vraiment DSI en tant que telle. Effectivement, le mieux c'est bien de séparer ce qu'on appelle la première ligne de défense et la seconde ligne de défense, donc le DSI qui va porter les risques, qui va être responsable de ces risques-là, qui va être en première ligne, qui va devoir les traiter concrètement. Le DSI dont l'objectif premier est la performance du SI, qui peut parfois rentrer en conflit avec un objectif de sécurisation du système d'information, puis avoir de l'autre côté le CISO, qui est la seconde ligne de défense, qui va contrôler, qui va mesurer les risques et qui va challenger les porteurs de risques sur le plan de traitement. Oui, ce qui ne veut pas dire que finalement le DSI, il n'a pas des experts cyber au sein de ses équipes. Souvent, on entend parler de la fonction RSI, responsable de la sécurité informatique. Heu, Globalement, voilà, il y a des experts qui connaissent la sécurité, qui connaissent les solutions et qui vont permettre de répondre pragmatiquement à cette couverture des risques au sein de la DSI.